Hello guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Cette fois-ci, on va analyser, décortiquer, regarder concernant un couple américain, afro-américain, et oui, on va parler de votre préféré, de votre favorite. Vous allez me dire, Doa, c'est qui encore notre préféré, notre favorite? Voilà. c'est votre favorite, Lori Harvey, et son beau Damson Idris. Parce que j'ai pu entendre des choses et je me suis dit, mais on est vraiment encore retourné en 2026 dans ce même genre de choses. Et oui, on va être honnête. Quand une femme dit, il est trop gentil, la même façon qu'un homme va dire d'une femme, oh, elle est trop gentille, elle est trop une bonne fille, c'est jamais bon. Ça veut juste dire, elle me plaît pas, ou c'est peu importe. C'est jamais positif. Ça veut rarement dire ce que vous pensez. Ça veut dire, il ne me challenge pas. Il ne me donne pas assez de défis. Ou il ne me fait pas vibrer. Il ne me stimule pas émotionnellement. Je ne suis pas stimulée avec cette personne. Et aujourd'hui, on a encore une preuve avec Lori Harvey et Damson Idris. Elle met fin à la relation, c'est ce qui est dit. Mais leur histoire, là, des fois, on entend toujours qu'ils ont rompu ou pas. Et puis, des fois, il faut un certain temps, on les entend plus. Et j'imagine que Damson, il rame, il fait ce qu'il doit faire pour la reconquérir. Et après, on les revoit. Mais semblerait-il que là, elle a fait aïe, 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 aïe. Je m'ennuie de mes freak-off, man. Fais-moi un petit peu des petits freak-off, bébé. Donc, et la raison choque parce que on avait déjà entendu qu'elle doutait de rompre avec lui parce que son père, Steve Harvey, était en mode il voulait qu'il rompe. Mais là maintenant, elle, la raison qu'elle nous lance, qui sort dans les actualités, il est trop gentil. Hein? Comment il est trop gentil? Mais la vraie question c'est, est-ce que le problème c'est lui ou le type de femme qu'il choisit? Il est trop gentil. Cette phrase, c'est littéralement un coup de poignard déguisé. Parce que non, ça ne veut pas dire qu'il est trop bien. C'est trop... Quand quelqu'un utilise une qualité positive sur toi et puis il ajoute le trop, souvent, c'est pour détourner le positif qu'il voulait mettre de toi. T'es trop belle. T'es trop gentille. T'es trop intelligente. T'es trop si. Donc déjà, tu vas dans l'excès, l'exagération pour dire le compliment. Donc, c'est en tant que tel, c'est une forme de négation que tu veux dire à la personne, mais tu le fais semblant, le fait que c'est un mot positif après, que c'est correct. Mais est-ce que c'est réellement correct? Laisse-moi savoir en commentaire. Donc, on est chez Ladoa, It's About Everything, ou la place où ce qu'on pratique notre discernement, parce que pourquoi pas? On n'est pas né avec. On met des likes, des boosts, on supporte. On se rappelle que le 25 avril, c'est l'anniversaire de Noah. Et ça tombe un samedi. On y va, guys. OK? It's about everything. Guys, en vrai, le terme du trop gentil, c'est tellement mal compris. On va casser un mythe immédiatement. Être gentil, ce n'est pas un problème. Donc, les gens qui se sont fait dire « t'es trop gentil, trop conne » ou peu importe. Et là, vous vous êtes senti complexé en laissant de vous remettre en question, en vous disant « c'est quoi que vous avez raté ?» C'est pas vous le problème. OK? Déjà, on commence avec ça. Être gentil, c'est ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand la gentillesse, le problème là, c'est quand ta gentillesse devient de la soumission. Ta gentillesse devient un manque de caractère. Tu veux tellement plaire, tellement être gentil que tu manques de caractère, tu manques d'être capable de prendre position. Tu sais, des fois, tu peux être gentil et dire non. Tu peux être gentil et passer un point. Tu peux être gentil pour Pierre-Paul Jacques et pour Brigitte, Bibi et Tom, t'es méchant. Parce que t'as dit non à Bibi et Paul et les autres, là, machin chouette. Ou pire, du besoin de validation. Des fois, de vouloir être trop gentil, plaire à tout le monde, satisfaire tout le monde, ben, parce que t'as besoin de te faire valider par tout le monde. Mais ça, c'est pas bon non plus. Parce que soyons clairs, une personne stable attire une personne stable. Une personne chaotique s'ennuie avec la stabilité. OK?
Donc, si toi, tu arrives dans ta vie, tu es stable et tu vas prendre une personne tu le vois, elle a une énergie chaotique. Elle aime un petit peu le désordre. Elle aime un petit peu vivre au jour le jour. Alors que toi, tu arrives, tout est noté. Toi, tu es by the way noté. Tu te lèves le matin, tu sais déjà ta routine est stabilisée et tu te mets à quelqu'un qui veut vivre le jour, qui est un petit poisson, qui est un petit oiseau, qui est un papillon, qui est en mode backpack à la Doha. C'est sûr qu'il va avoir des flamèches et un des deux va essayer de se conformer pour un certain temps, mais ensuite va réclamer sa liberté. Et concernant Laurie Harvey, regardons ses choix. Le mensonge du gentil garçon. On vous a menti. On vous a dit, sois gentil, sois respectueux, sois patient et tu vas gagner la femme. Faux. Dans la vraie vie, si tu es gentil, mais tu n'as pas de limite, sans limite, tu deviens une option, pas un choix. Tu sais, le gentil gars que la fille va appeler à chaque fois qu'elle a besoin d'une commission ou d'un livre, que tu l'amènes à un endroit, que tu l'amènes quelque chose, c'est toi qu'elle appelle. Mais elle ne te considère pas. Tu vas être là, à chaque fois qu'elle a un problème, hey, dépanner, tu es toujours disponible, tu réponds à la première sonnerie. Mais elle ne va pas te respecter, guys. Tu es une option. Et personne ne veut être une option dans la vie de personne. Je ne vous le souhaite pas. Parce que la gentillesse sans colonne vertébrale, ce n'est pas une qualité. C'est une faiblesse perçue. On parle d'une femme qui a été liée à Future, le rappeur, là, le chanteur qui a plus que 17 et quelques baby mama. On parle de Diddy Sean Combs. Elle a été liée à lui aussi. Et même des dynamiques relationnelles très discutées dans l'industrie. On se rappelle l'histoire qu'elle était avec le fils de Diddy pour se retrouver avec Diddy. Et puis après Diddy. Et plein d'autres encore. Et ensuite, on se rappelle du cas de comment ça s'est terminé pour Michael B. Jordan. Un homme qui est stable, posé, prêt à construire, il bâtit sa carrière, il se dit « Hé, j'ai ma carrière, je suis en train de me bâtir, j'ai mon nom dans Hollywood, j'aimerais bien avoir ma belle beauté, ma belle femme Black Queen à mes côtés. » Il a été bête, il s'est réveillé, il a proposé mariage. Et elle a dit « Non, non. » Elle savait pas quoi lui dire, autre que non. Donc elle a dit « Je suis encore trop jeune, je peux pas me marier. » Je dois encore expérimenter ma vie. Même si on retourne, vous allez sur Internet, vous dites, ils sont où les références, où t'as entendu ça? Vous allez sur Internet, il y avait le podcast de Teyana Taylor qui faisait une entrevue. Donc tapez Teyana Taylor et Laurie Harvey, parce que c'est dans ce podcast, elle-même, Laurie Harvey, était assise bien normal, et elle a dit, elle a dit quoi? Elle a parlé, elle a donné ses détails concernant Michael B. Jordan, qu'elle était pas prête pour le mariage, qu'elle voulait se connaître, elle voulait expérimenter encore, elle voulait découvrir encore. Elle n'avait pas fini de faire les freak-off. Imagine que tu te maries avec Michael B. Jordan, mais tu vas plus pouvoir faire les freak-off avec Diddy ou avec autre que Diddy. C'est pas un bon plan, ça. Tu sais, Michael B., t'as pas compris? Et puis, beaucoup de gens, pour défendre Laurie Harvey, ils étaient même, mais c'est vrai, Michael B est beaucoup trop vieux pour elle. Lui est rendu là, et puis elle a 25, et puis ils ont quand même 7 ans de différence. Mais quand tu regardes Michael B et Diddy est beaucoup plus âgé. Mais j'étais comme, vous donnez des arguments quand ça vous tente. Bref, on est resté sur ça. Donc, elle a fait son choix. Même si quelqu'un te demande en mariage, tu as le droit de refuser. Et elle a refusé. Donc, posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'elle veut vraiment construire ou est-ce qu'elle recherche constamment l'émotion, le chaos et l'intensité? Si c'est ça que tu as connu et puis c'est ça qui te fait vibrer, pourquoi tu vas changer ta formule? Regardez les faits, pas les discours. C'est des fois, la personne a beau te dire dans les faits, je veux une relation Doha, je veux du sérieux avec toi Doha. Mais quand tu regardes dans les faits, dans l'action, mais il n'y a pas du tout, il y a pas d'action qui vient. Dans les faits, c'est le néant, c'est le désert, c'est le Sahara. Tu vois pas d'effort, tu vois rien. Mais c'est ça que tu dois regarder les faits. Comment quelqu'un peut te dire, je veux une relation avec toi, je veux fonder une famille avec toi, et puis la personne, dans les faits, il n'y a rien. C'est le désert, c'est la sécheresse.
On comprend? Voilà. On regarde le parcours de Laurie Harvey. Avec Future, c'était le chaos, c'était imprévisible. Avec Shane Combs Diddy, c'était pouvoir, intensité. Michael B. Jordan, qu'est-ce qu'il voulait l'apporter? Stabilité, engagement. Et devinez quoi? Celui qui voulait construire a été quitté, plaqué. Celui qui était stable n'a pas été choisi. Donc, arrêtons de faire semblant de ne pas comprendre. Les faits sont les faits. Ici, on est comme dans un tribunal. Les faits sont les faits. Maintenant, on va dans le parcours de Damson Idriss. Déjà, on se rappelle que Damson, il n'était peut-être pas l'ami, parce que des fois, vous allez dire, mais ils n'étaient pas des amis de quoi? Ils n'étaient peut-être pas des amis, mais ils étaient dans le même entourage. Damson était dans le même entourage que Michael B. OK? Quand justement Michael B fréquentait Laurie, et puis ils étaient dans des événements à plusieurs, on voyait Michael B dans les bras de Laurie, puis Damson était à côté en train de regarder. C'est quoi que ça dit? Et puis là maintenant, même pas quelqu'un, quand tu romps avec le gars, tu te mets avec quelqu'un, tu vas dans son entourage. Ça dit beaucoup. Le chaos, le piment. Et Damson, il représente quoi? Damson originaire du Nigeria, anglais, de l'Angleterre, anglais, de Nigeria, bref. On sait qu'il est talentueux aussi. Il est en train de bâtir aussi sa carrière. On le voit qu'il est discipliné. On l'entend pas dans le Congo, ça, dans rien du tout. Quand on entend Damson, c'est quand il s'agit qu'il a, un rôle, il est en train de faire quelque chose par rapport à sa carrière. Le genre d'acteur très professionnel, très droit et tout ça. Il est focus sur sa carrière, il a une image clean, mais il a oublié une chose fondamentale. Tu ne changes pas quelqu'un qui aime le chaos. Tu décides de te mettre à quelqu'un, tu as vu son pattern, tu as vu son dossier, tu vois son historique, tu le vois qu'une chose revient, elle aime l'imprévisible, elle aime le piment, elle aime le chaos, elle aime le drama. Toi, tu arrives pour lui donner de la stabilité. Mais t'es fou? T'es fou? De temps en temps, il faut avoir des cassures. De temps en temps, vous devez vous secouer parce que ça la pique si tu veux la garder. T'as beau être gentil, loyal, ambitieux. Si en face, la personne est attirée par l'instabilité, mais tu vas devenir ennuyeux. C'est-à-dire que toi, tu arrives toute stable avec tous tes plans, tu proposes à la personne qui, elle aime ça vivre au jour le jour. Elle aime ça vivre avec, en se demandant, est-ce que demain, demain, je vais voir mon gars? Est-ce que demain, je vais parler à mon gars? Est-ce que demain, ça va pas être si ça, je vais pas trouver une femme dans notre lit conjugal? Et il y en a qui aiment ça, là. Ça, c'est leur piment. Et toi, tu dis, non, bébé, moi, je vais te donner stabilité, calme, et puis respect, loyauté. Mais tu l'emmerdes. Tu l'emmerdes. Et, pardon, il faut suivre le pattern et aller. Si tu la veux, soit tu changes ta nature pour pouvoir la stimuler continuellement, ou soit tu laisses tomber. Il y a deux choix. Tu changes ta nature pour la correspondre ou sinon tu laisses tomber. Il n'y a pas entre les deux. Pas parce que tu es insuffisant, il faut déjà se mettre ça en tête, mais parce que tu n'es pas aligné avec ses besoins émotionnels. Chacun, on a des propres besoins et c'est selon nos propres schémas qu'on s'est bâtis. Les schémas, ça s'est créé dès notre enfance. Donc, on crée nos propres schémas et dans nos schémas, mais il y a des besoins qui sont différents à répondre. Aussi simple que ça. Damson Idriss n'est pas un mauvais homme. Au contraire, mais il a fait une erreur classique. Croire que sa stabilité allait suffire. Le spoiler? Non, ça ne suffit pas, bébé. Tu ne peux pas arriver avec de la paix, de la loyauté, de la structure dans la vie de quelqu'un qui fonctionne à l'adrénaline, l'émotion, le mouvement constant et penser que ça va marcher. Tout le monde veut défendre tout le monde aujourd'hui, mais non. Toutes les femmes ne sont pas des modèles. Tous les hommes ne sont pas des victimes. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Certaines femmes, elles aiment l'attention, aiment les relations intenses, mais destructrices. Ils ne sont pas faites pour la stabilité. Et quand un homme sérieux arrive, il devient trop gentil. Certaines personnes ne veulent pas la paix. Elles disent qu'elles la veulent, mais en réalité, elles s'ennuient avec. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais elles vont saboter. Alors, elles quittent. Alors, elles trouvent mieux. Qui, en réalité, est juste plus intense, pas meilleure. Et la fameuse phrase,
Trop gentil. Ah oui, la fameuse phrase trop gentille, je l'ai entendue. Tu sais, je l'ai entendue à une partie, j'ai même eu une partie de ma vie que je doutais. Je me disais, Dieu, retire ce trop plein de gentillesse que tu as créé en moi, Doa, parce que le trop gentil, ça venait trop pour me décrire. Et je me disais, c'est quoi cet excès de gentillesse que je peux avoir en moi? Je l'ai entendu. On m'a dit, t'es trop gentil, t'es trop naïf. Mais en réalité, j'ai compris maintenant avec le temps que mon trop plein de gentillesse, ce n'était que de l'empathie, de la capacité à comprendre les autres. Sauf que dans ce monde, l'empathie sans limite attire les mauvaises personnes. Et ça, c'est la vraie leçon. Quand on t'a dit, t'es trop gentil, t'es trop disponible, ce n'était pas un compliment, c'était un signal. Un signal que tu donnes trop, tu t'oublies, tu n'épouses pas tes limites. Et dans ce monde, les gens ne respectent pas ce qui est trop accessible. Et je l'ai compris. Et je l'ai appris. Je vous le dis, je l'ai appris. J'apprends encore. C'est sûr que je ne veux pas retirer mon empathie. C'est peut-être pour ça que je suis en voie de faire carrière dans la relation d'aide. Mais en même temps, je reste un petit peu plus sur mes gardes. Dès que je sens que j'accompagne un peu trop la personne, laisse-moi prendre des distances. Avant, j'aurais été vraiment, ton problème aurait été mon problème. Et peut-être c'est aussi ma façon quand j'ai grandi. J'ai grandi où ce que je voyais, ma mère, mais les gens autour de moi qui donnaient aux gens. Que ce soit même mon père qui donnait aux gens, ma mère qui donnait aux gens, grand-mère, grands-parents, ils donnaient. Je voyais des gens qui se sacrifiaient. Mon frère, je le regardais, qui encore des fois, tu sais, on va vouloir, quelqu'un va t'appeler, je veux si j'ai tel problème, il y a le numéro d'urgence. Maintenant, j'ai appris pour me protéger à bloquer. Oui, 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 j'y vais dans le radical, mais je suis en train de me protéger parce que je sais dans quel pattern que j'ai grandi. J'ai appris à devoir me protéger de ces gens-là parce que j'ai compris que ces mêmes gens-là me faisaient tellement souffrir. Donc, le terme trop gentil, je me disais, il y a des moments là, je me dis, gars, je faisais des prières. Je vous dis, quand je priais, je disais, ma prière que je disais à Dieu, Dieu, retire la gentillesse dans mon cœur. Dieu, est-ce que tu peux retirer cette gentillesse que tu as mis dans mon cœur? Tu peux le retirer, ce côté qu'on veut me m'associer. T'es une bonne fille, t'es trop bonne, t'es trop gentille. Est-ce que tu peux le retirer dans mon cœur, ma capacité de quand je vois quelqu'un, je me mets à la place de la personne, j'ai l'esprit d'empathie, je me mets à la place de trouver une solution pour la personne. Mon esprit d'écoute se met. Des fois, je vais voir quelqu'un qui va stresser avant de passer un oral, un examen. Donne-moi ta main, on échange nos énergies et puis je le fais naturellement. Dieu, peux-tu retirer ça en moi? Et puis ça, c'est des prières pendant longtemps. Étant même adolescente, je faisais déjà ces prières-là. J'allais à l'église, j'étais ferme. J'ai Dieu. Ferme mon cœur. Ferme mon cœur, mon Dieu. Tu as dit que ton cœur est la chose la plus précieuse. Mais pourquoi ce cœur-là me donne autant de discrimination? Pourquoi ce cœur-là me met toujours comme étant la cible de me faire attaquer? Peux-tu, Dieu, juste fermer mon cœur? Je préfère ne plus avoir de cœur, être fermé, être bloqué. Mais connaissant Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il n'a pas fermé ce cœur-là. Il a toujours laissé à Doa la possibilité de garder son empathie. De garder son esprit que des fois, je peux me retrouver dans un endroit, quelqu'un qui vit une situation, il va venir vers moi. Je me rappelle, je fais une petite anecdote comme ça, mais je me rappelle, un moment, j'étais dans le métro, je sortais du travail et tout ça. Et là, j'ai vu une dame, je connais pas encore, je connais même pas son nom, j'ai même pas demandé, bon, c'était pas nécessaire de demander. Mais cette madame, je voyais elle avait l'air un peu nerveuse et puis elle arrivait dans le métro, elle restait nerveuse. Et moi, dans ma tête, j'étais comme, ok, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je me tasse un peu. Elle avait l'air de rôder. Et après un certain moment, je vois qu'elle s'approche vraiment de moi. Et moi, je suis comme,
Oui. Est-ce qu'elle va souvent me demander... Des fois, il y a des gens qui peuvent te demander, est-ce que tu as de l'argent, c'est l'heure ou quelque chose. Elle va me demander quelque chose, je l'écoute, oui. Je pouvais pas l'ignorer. Mon cœur ne pouvait pas me dire de l'ignorer, cette femme-là. Et cette femme-là, elle a déballé tout simplement. Elle m'a dit, ça va faire plus de 20 ans ou 15 ans, je me rappelle plus, mais ça faisait plusieurs années qu'elle n'était pas montée dans ce métro, qu'elle n'est pas venue dans cette station de métro parce que, mais son thérapeute, son psychologue, l'a dit qu'elle devait faire ce défi de venir dans le métro. Et puis là, elle commence à se sentir paniquée. Elle sent vraiment en panique. Est-ce qu'elle peut rester proche de moi? Parce que c'est pas, il y avait d'autres personnes, on n'était pas seuls dans le métro, il y avait d'autres personnes et cette femme-là, elle avait vécu un V collectif dans le métro. Je sais pas comment ça arrivé, il y a plusieurs années de ça, dans 15 années, je sais pas le degré de sécurité qu'il y avait eu, mais elle avait vécu ça et puis il y a beaucoup de thérapie qu'elle a suivi de plusieurs années et puis là, elle revenait dans ce métro pour briser son trauma. Et là, quand elle me racontait comme ça, et moi, il y avait d'autres gens dans le métro, mais elle était proche de moi, elle me racontait, puis elle a dit, je sais pas pourquoi, mais je dois rester, est-ce que je peux rester proche de toi? Et moi, j'ai pas dit plus ni moins, j'ai juste dit, mais si vous voulez, vous pouvez me donner, voici ma main, vous pouvez me prendre la main, et pendant tout le trajet, jusqu'à arriver à la station, puis tenez-moi la main. Puis en effet, j'ai vu elle a grippé ma main. Et puis il y a certains moments, quand on était dans le trajet, je sentais que elle serrait un petit peu plus ma main. Peut-être qu'il y avait les traumas qui venaient, mais elle a fait tout le trajet. Et j'étais là. Et ça m'avait tellement marqué cette expérience. Je me suis dit, mais c'est ça l'accompagnement. Et je n'étais même pas en formation d'aide ou quoi que ce soit. J'étais là juste dans mon propre monde à moi. Et puis ça fait partie de mon empathie. Je me rappelle de cette épreuve-là, de mon trop plein de gentillesse que je disais à Dieu pendant trop longtemps de ma vie de retirer. Et je me dis, mais finalement, Dieu, il savait qu'il ne devait pas me le retirer parce que peut-être qu'il savait que je devais rencontrer cette femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, je ne sais plus. Je serais un peu à quoi qu'elle ressemble, qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tout le monde. Donc, bref, c'est-à-dire si, dans votre vie, vous êtes dans une situation, on vous reproche d'être trop gentil, c'est pas vous le problème. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos.